Je suis aujourd'hui à Venise pour une conférence que je donnerai demain sur comment être acteur de la construction de notre avenir et des futurs possibles, comment les choisir en fonction de nos valeurs. Mais c'est d'Arcachon que je voudrais vous parler et de la plénière à laquelle j'ai eu la chance de participer jeudi dernier à Arcachon, au Centre des jeunes dirigeants. Naturellement, une rencontre avec les jeunes dirigeants, c'est toujours une soirée d'amitié, de partage de valeurs, de ces valeurs humanistes, ces valeurs humaines qui font la force des entreprises qui fonctionnent réellement bien dans la durée. La question qu'on s'est posée justement était celle-ci. Quelles sont les 6 questions qu'un entrepreneur doit se poser au début d'une année pour que son entreprise puisse vivre longtemps, pas seulement quelques mois comme on le cherche dans l'économie ultra-financière, mais de façon pérenne et apporter de la valeur à l'entrepreneur, à ses actionnaires, mais aussi à ses clients, aussi au pays où on se trouve et à la société tout entière et aux entreprises avec lesquelles on travaille. La réponse demande du temps. Je résume. La première question à se poser, c'est est-ce que nous savons ce que le client nous achète réellement? Et il ne nous achète pas des objets, il ne nous achète même pas un service, mais l'espoir d'obtenir un service, l'espoir du plaisir. Donc il faut construire la confiance. Et c'est donc quelque chose d'immatériel que l'on doit vendre. D'abord, il faut vendre notre empathie, notre capacité à comprendre ce qui représente de la valeur pour les autres. Les autres, nos clients, mais aussi nos actionnaires naturellement, mais aussi les entreprises, nos fournisseurs avec lesquels on travaille. Alors, cette empathie, ce n'est pas de la technique, c'est une valeur humaine, c'est une valeur qui permet de produire les autres valeurs. Et alors, si on a compris qu'est-ce que réellement nous achètent nos clients, si on n'est pas le professionnel obtus qui croit vraiment qu'on nous achète notre technicité, alors, eh bien, nous avons des chances de résister à toutes les tentatives de désintermédiation, parce que nous aurons compris comment, dans un contexte qui change, notamment à cause de la mutation digitale, nous pouvons continuer à satisfaire nos clients actuels et ceux de demain. Et la deuxième grande question qu'il faut se poser, c'est comment construire plus de synergie, car c'est les synergies qui créent la valeur. On ne peut rien faire tout seul. Dans notre monde complexe, on ne peut réussir seul. On ne peut réussir qu'avec les autres. Donc là encore, en construisant une relation humaine, des relations humaines, entre professionnels, entre membres de notre entreprise, entre équipes de notre entreprise, entre les différents produits aussi que nous vendons, produits ou services, pour vendre un paquet complet, un package, pour parler franglais, à nos clients. Et puis, comment construire des relations durables, donc de confiance, voire d'amitié, avec nos fournisseurs, avec nos clients, car on peut aussi inventer les produits de demain avec nos clients et avec des gens dont nous ne soupçonnons pas l'existence, c'est le coworking. Bien, on pourrait rester des heures, je dois aller travailler pour préparer ma présentation de demain et donner un petit coup d'œil à Venise, où je vous invite à venir le plus tôt possible, y compris dans les mauvaises saisons, car malgré la menace de neige, aujourd'hui on jouit à Venise d'un paysage merveilleux, avec beaucoup moins de touristes, beaucoup moins de foule. Vous voyez Venise, j'espère vous y retrouver bientôt. Au revoir.